Bonjour chers amis du signe de la Vierge, on se retrouve pour ce mois d'août. On va faire un petit tour du côté de la fin de l'été pour aller voir quelles sont ces énergies qui nous préoccupent, qui nous traversent. Voilà, on va regarder un petit peu ensemble. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler le plus fort possible. On a toujours ce problème de son qu'on va bien sûr au fur et à mesure du temps bien arriver quand même à gérer. Alors, allons-y pour la coupe mes amis. Pour vous mes amis vierges, bon, j'ai une chaise qui grince, je suis désolée pour aujourd'hui. C'est un peu inhabituel mais c'est comme ça. Alors l'inconnu. Qu'est-ce que cette carte de l'inconnu va nous dire mes chers amis? Je regarde tout de même. Si vous avez moyen de bien viser, voilà, on va se mettre comme ça. Alors, c'est une carte qui nous parle de l'inconnu. Période difficile à traverser. Donc, vous avez peut-être effectivement, depuis quelque temps, peut-être c'était votre solitude, ça. Ça ressemble un peu à des choses dans ce genre. On avancera donc avec prudence et on affronte l'inconnu. On voit ici de la méfiance, on voit aussi ici des choses qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Il y a peut-être des choses qui vous ont déstabilisé le mois dernier, les semaines qui ont précédé. Et ce qu'on vous dit, l'énergie de la coupe, vers quoi vous allez, on vous parle d'une protection tout de même, le gardien. Un paramètre à prendre en compte. Surveillance, on a parlé de surveillance et de méfiance ici, et là on reparle de surveillance. Bon, c'est vrai que vous êtes du signe de la Vierge, on a souvent cette histoire de vigilance avec la Vierge. La Vierge est toujours une personne toujours très préoccupée, on va dire, par faire bien attention, de bien faire les choses correctement. Il y a un côté quand même assez, oui, comme ça, un petit peu idéaliste peut-être, quelquefois. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un de pratique. Donc ici, on va vous proposer de garder la vigilance par rapport à l'inconnu. Donc, vous allez peut-être avoir pour ce mois de août, peut-être certainement, des choses qui vont vous embêter, qui vont vous gêner un peu, en tout cas, qui vont vous ralentir ou qui vont vous faire vous méfier. D'accord? Voilà, sachez-le. C'est peut-être pas très grave, mais en tout cas, on va regarder tout à l'heure pour la 13e carte avec le tarot de François Joly. Toujours, mais pour l'instant, on va se cantonner à notre tarot de Marseille pour les 12 maisons. Les 12 maisons astrologiques. Mes amis vierges. Alors, comment ça se passe pour vous? On en est à la 6e maison. N'oubliez pas de liker, de partager, mes amis, parce que vous savez très bien que nous allons faire bientôt le tirage au sort et je mets les noms des personnes qui ont fait des commentaires dans un chapeau pour vous permettre de gagner 4, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 tirages de tarot pour vous. 5. Et le 6e, qui sort un peu du lot. Allez. J'ai une chaise qui grince, je viens de me rendre compte. Je suis désolée, j'aurais dû changer de banc. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Alors, cette maison 1, c'est la maison du jugement. La maison du jugement représente toujours une forme de métamorphose dans votre vie. Quelque chose qui doit trouver une nouvelle façon de faire. Alors, est-ce que c'est dans votre vie quotidienne? Est-ce que c'est par rapport à votre santé? Je pense ici qu'il y a quand même des guérisons. Il y a des personnes qui ont dû avoir peur de leur santé. Et ici, on vous parle de renaissance. Donc, ne soyez pas, justement, ne soyez pas dans l'apeurement, parce que ça ne servira à rien. Avec le jugement, on vous parle d'une renaissance possible. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, au mois d'août, peut-être une méthode de soins nouvelle qui peut aussi peut-être vous aider. À d'autres niveaux, on verra bien sûr au cours du tarot ce qu'on peut en dire, mais
Bon, pour l'instant, on va regarder. Alors ça, c'est la santé, c'est le monde. Le monde, c'est une très bonne carte. Donc vraiment, cessez de vous en faire, mes amis. Je crois bien que vous en faites pour pas grand-chose. Hein. Avec le jugement, la renaissance et le monde, on va dire le côté harmonieux, harmonieux de la vie et la relation aux autres qui devient plus saine. On a pourtant eu une coupe un peu spéciale, je vous l'accorde, c'est vrai qu'il y avait de la méfiance, mais à mon avis, c'est derrière vous la méfiance. Hein. On vous demandera juste une vigilance quand même, hein, ça c'est différent. Là, vous avez la maison 10, et c'est l'amoureux, et là, vous avez la maison 4, et c'est le pendu. Alors, le pendu, vous le savez, c'est la carte de stagnation. C'est la carte où il n'y a pas d'action. On est obligé de regarder les choses telles qu'elles sont. On ne fantasme pas dessus. On ne peut juste rien faire pour l'instant. On observe. On se met en position d'observation. Ça, c'est dans votre foyer. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas forcément les mains libres par rapport à ce foyer. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous bloquent par rapport à des cheminements que vous voudriez faire, que vous n'arrivez pas à obtenir, à mettre en place. Bien, vous avez quand même le choix, on va dire le choix des armes même, puisque c'est la maison 10, la maison du moi social, la maison du moi qui ose dépasser des peurs, dépasser des choses. Et on le voit ici, vous avez des très bonnes énergies sur vous, sur votre ascendant. Hein. La maison 1, en tout cas, c'est vos actions. Et là, dans le moi social, vous avez au contraire ici, pas une gêne si vous voulez, mais des réflexions à mener. Vous ne pouvez pas foncer comme ça, tête bêche. Bon, ça ne vous ressemble pas déjà, mais on pourrait supposer que, comme vous avez la renaissance sur la maison 1, qui affirme vos façons de renouveler des choses, de vouloir renouveler votre vie, renouveler des choses dans votre vie, des domaines, des façons de faire, et vous avez en plus, je pense, dans votre quotidien, beaucoup d'aides extérieures. Hein. Il y a même des aides étrangères possibles dans votre thème ici. Mais en tout cas, vous avez aussi, on a parlé de méfiance tout à l'heure, hein, de prudence, vous voyez, donc ici, il y a une vigilance qui doit être vraiment une clé pour vous ce mois-ci, quand même. Hein. Alors, quel serait ce frein? Eh bien, le frein, on va l'appeler la bougeotte. Alors, pourquoi la bougeotte? Parce que vous avez peut-être des envies qui vous empêchent de vous concentrer. Des envies de mouvement, des envies de... pour moi, c'est lié à vos peurs. Hein. C'est comme des peurs anciennes qui viennent habiter votre présent alors qu'elles n'ont rien à faire ici. Et du coup, ça vous rend nerveux, nerveuse. Je verrais bien quelque chose comme ça, moi, ici. Hein. La roue de la fortune, dans la maison 12, franchement, c'est pas très inspirant pour ce qui est d'avoir des méthodes zen, hein, pas tellement. Heureusement pour nous, ici, on a quand même une carte de protection de la part des autres, de la part de ceux qui vous aiment. Vous allez avoir pour certains des nouvelles de l'étranger, des nouvelles de personnes qui sont parties à l'étranger pendant les vacances, par exemple, et ce sont des nouvelles positives. Par exemple, votre fille est partie, je vais dire, en Italie, par exemple, parce que je vois ça comme ça, pour donner un exemple, hein. Eh bien, elle vous annonce qu'elle est enceinte, qu'elle est tombée enceinte en Italie. Vous voyez, c'est des beaux cadeaux. Pardon. Donc, du coup, c'est pas un tirage inquiétant du tout. Hein. Simplement, c'est aussi à vous de gérer vos peurs, bien sûr. Hein. Ça vous rend nerveux, hein, ces peurs. Alors, avec le battleur dans la maison 5, la maison de l'amour, il y a, pour certaines d'entre vous, certainement, une rencontre au mois d'août. C'est très, très, très probable. Alors, ne me demandez pas de quelle couleur sera cette rencontre. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un démarrage, un début, une amorce, une rencontre. Quelqu'un, par exemple, qui était trop jeune pour vous et que vous considérez aujourd'hui comme un potentiel amoureux transi, quoi. Hein, alors que c'était pas votre... C'est comme si c'était interdit avant pour vous, parce qu'il devait être trop jeune, ou il
pouvez être déjà pris, ou je sais pas quoi, et vous allez avoir une bonne nouvelle dans ce sens. Je vois aussi des relations affectives avec une personne, pour ceux qui sont toujours, alors non pas qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un, mais qui sont déjà installés en couple. On peut avoir ici un couple qui était plutôt liant, plutôt amant, plutôt, voilà, comme ça, très lié, et qui va devoir bifurquer vers une autre relation, peut-être plus sur le jeu, sur les amusements, sur les partages euh, culturels, même on pourrait dire. Mais c'est au-delà de ça. Ça peut être même des apprentissages ensemble, partir en stage ensemble, oui, des choses comme ça. Il y a comme une fraternité qui s'installe et ça se fait vraiment dans la, ouais, dans la convivialité, on pourrait dire. Alors, les projets ici, on va avoir des projets. Je ne sais pas pourquoi, je pense à la chirurgie esthétique pour chacun. Alors, pas forcément chirurgie, hein, mais des projets au niveau esthétique. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre maison, ça peut être embellir les choses. Parce qu'il y a une envie de renouveau, n'est-ce pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, une envie de redonner à sa vie un nouveau sens ou une nouvelle norme, une nouvelle forme. Et peut-être que vous allez prendre des risques dans les projets que vous avez envie d'assumer. Et pour une fois, alors ça ne vous ressemble pas, la Vierge est quand même un signe où on ne prend pas trop de risques, mais ici, oui, peut-être que vous allez assumer ça. Et là, c'est la carte de votre alter ego, on pourrait dire, ou tout simplement la carte avec les autres, comment je vis la relation aux autres. Il peut y avoir des chamailleries. Alors, si vous avez des enfants, c'est peut-être vos enfants qui se chamaillent. Si vous avez un couple qui change un peu en ce moment, il peut y avoir des embêtements, on ne se comprend plus trop bien, on peut être jaloux éventuellement, il peut y avoir des choses comme ça, pas forcément infidélité d'ailleurs, hein, ça peut être des jalousies non justifiées, comme elles peuvent l'être aussi, mais pas forcément. Hein. On a besoin de se détacher de l'autre là. Hein. Alors quand je dis détacher, je veux dire laisser un peu de la corde, vous savez, il faut le laisser un peu, il faut la laisser un peu, qu'elle se sente un peu moins prisonnière. Quoi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il y a des relations aussi sociales que vous allez avoir ce mois d'août, où vous allez devoir taper du poing sur la table et vous affirmer. Là, on a une très belle carte sur le monde de la finance. La maison 2, la maison 8. On a une gestion qui se remet droite. Je veux dire, vous avez peut-être eu des problèmes de mauvaise gestion d'argent. Il va y avoir une bonne nouvelle, je pense. Pour certains, on va démarrer une activité liée à l'étranger, liée à un réseau, peut-être du réseautage. Et il va y avoir de l'argent qui rentre grâce à ça. Sachez-le, hein, c'est pas impossible. Ici, on nous parle d'une transformation dans le détachement. Voilà. Vous allez apprendre ce mois-ci, mes amis du signe de la Vierge, à vous détacher des choses qui vous paraissaient trop dures à vivre. Il y a comme une légèreté, une prise de recul. C'est vraiment dans le monde intérieur que ça se vit. Hein. Ce n'est pas quelque chose de social ni de voyant. Non, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Il y a une transformation. On a dit tout à l'heure la renaissance, mais en fait, oui, c'est lié à ça. C'est lié à ça. C'est peut-être vos peurs qui se transmutent et qui se transforment en courage, quelque part. Et qui donc vous donnent envie d'avoir des projets et peut-être le fameux projet de ce réseautage ou je ne sais quoi. Hein. Maintenant, nous avons la maison 3, la maison 9. La maison 3 et la maison 9, c'est le pape, la lune. Alors, sur le plan mental, on a l'impression que vous avez fait le tour des choses, que vous avez compris beaucoup de choses dans votre vie et que ce mois d'août va vous permettre de poser tout ce qui vous a perturbé et qui enfin
va être un peu lissé là, vous voyez, vous allez pouvoir le lisser, vous allez pouvoir le laisser se décanter. D'accord? Et vous avez ensuite dans la maison 9 la lune qui, elle, au contraire, va vous permettre de vous évader un peu, de vous permettre des petites fantaisies. C'est aussi un mois, le mois d'août, qui va être fantaisiste par rapport à des envies que vous avez d'évasion. Voilà, c'est quelque chose qui a à voir avec les évasions. Hein. Envie d'autre chose, envie d'aller au cinéma, voir un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, vous n'aimez pas les films, je ne sais pas moi, les films policiers par exemple, vous allez justement aller voir ça parce que vous avez envie de découvrir autre chose. On a envie de changement, on a envie de transformation. Hein. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, dans l'air du temps, il y a énormément de signes qui vivent ce genre de changement. Allez, on va regarder la maison, enfin, pas la maison, c'est pas une maison, mais c'est la synthèse du jeu avec le tarot de François Joly. On a l'art. Alors pour les personnes, et en dos de deck, on a peut-être le voyage. Tiens, le voyage est sorti quand même en dos de deck, je vous le montre quand même. Donc on a parlé de voyage tout à l'heure, on a parlé de l'étranger. L'art, c'est l'harmonisation. C'est marrant parce que le mot harmonisation commence par art. Il n'y a pas le H. Mais quand même, on entend ça. On entend art, harmonie. Hein. Vivre sans art, c'est mourir. Ah, mes chers amis, osez pianoter sur votre piano, osez prendre un dessin, un crayon pour faire un dessin, osez vous remonter les cheveux pour faire un chignon un peu rocambolesque. Osez créer. En tout cas, on vous dit c'est ça qu'il faut faire, c'est créer. Chanter, danser, peigner, hein, créer, se distraire, se changer l'esprit. Ça, pour moi, c'est quand même typique pour les signes de la Vierge d'un changement intérieur. Vous voyez, ce côté imaginatif, celui qui veut rêver, c'est vraiment relié à ça, je trouve. Ça ne vous ressemble pas de rêver, vous n'êtes pas très rêveur, enfin on peut dire pour la majeure partie des gens vierges, des personnes qui sont vierges, mais là, il y a une invitation. Il y a une invitation. Vous voulez du changement, donc ça passera par ça. Ça passera peut-être par vous donner le droit d'imaginer un peu, de penser à autre chose. Hein, et de ne pas rester tout le temps dans le rationalisme, la raison raisonnante. Non. Alors, on va s'occuper de vos enfants. Et qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle du battleur pour l'enfant, le premier enfant que vous avez. C'est quelqu'un qui va peut-être entamer une formation, qui va peut-être entamer un nouveau savoir, qui aura peut-être envie de créer des bijoux, vous voyez, ce genre de choses, créer des bijoux, faire peut-être comme des cours, créer des cours de quelque chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va mettre en lumière des savoir-faire qu'il avait, qu'il n'osait pas mettre en lumière, qu'il n'osait pas proposer au public. Il y en a qui vont peut-être ouvrir un commerce aussi, hein, pour ce premier enfant. Un commerce, une assurance, je ne sais pas, je vois aussi un cabinet d'assurance possible. Alors la maison 7, c'est votre deuxième enfant, et là, on a une carte beaucoup plus forte, beaucoup plus intrusive, et j'ai envie de dire même exigeante. Hein. Donc voilà, à l'image de ce que je viens de vous dire, votre enfant, il sera un peu dans ces énergies-là. Quelque chose qui est affirmé, qui ne laisse pas beaucoup de place à la diplomatie. Donc, soyez pas étonnés s'il revendique des droits. Et bon, c'est pas facile. Si c'est un enfant de 5 ans, oui, ça peut être difficile à gérer. S'il est adulte, bien sûr, ça dépendra bien sûr de ce qu'il traverse. Hein, et vous ne prenez que ce qui vous parle, les amis. Hein. Ensuite, vous avez un troisième enfant. Là, ici, votre troisième enfant qui est très branché sur son monde intérieur. Il ne veut écouter que sa petite voix intérieure. Il a besoin de vous donner ce qu'il ressent, de vous dire ce qu'il ressent. Il a besoin de vous allez le trouver un peu bizarre des moments, parce que c'est vrai que ça change pour lui. Hein. Il y a un côté, il y a un rapprochement avec la maman. Hein. Pour ce troisième enfant, je pense qu'il y a un rapprochement avec la maman. C'est peut-être pour ça que je vous dis, si c'est la maman qui écoute cette vidéo, sachez écouter derrière ses rêveries ce qu'il veut vous dire. Hein. Alors c'est quelqu'un qui peut prendre sa plume aussi pour faire des poèmes, par exemple.
Le quatrième enfant, c'est quelqu'un par contre qui va arriver comme vous savez, au milieu de la pièce comme un dingue, complètement plein d'énergie, qui va vous expliquer que il doit impérativement partir ce week-end, je ne sais pas où, avec des amis. C'est comme ça, je n'avais pas prévu, mais moi c'est comme ça, je le fais, voilà, j'ai envie de le faire. Poussez-vous que je m'y mette, quoi. C'est un petit peu cette énergie-là. Bien sûr, je vous donne des images, mais c'est vous qui adaptez à l'âge de votre enfant et surtout à sa psychologie, puisque vous les connaissez bien mieux que moi, évidemment. Voilà, mes chers amis, j'espère que tout cela aura bien pu répondre à vos attentes. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle soit au moins vue le plus possible, pour que vous puissiez aussi acquérir les 3000 abonnés sur cette chaîne. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est en train d'arriver aux 3000 abonnés, et les 3000 abonnés nous permettront de faire ces tirages au sort, un signe par élément. Donc on procédera au tirage au sort, 4 gagnants, dès qu'on sera 3000. Donc c'est important de le partager, et je vous en remercie énormément. Et également de mettre un commentaire, puisque si vous mettez un petit commentaire, je retrouve votre nom et je le mets dans le chapeau, pour le jour où on aura besoin de faire ce tirage au sort. Voilà, portez-vous bien d'ici cette fin de mois du mois d'août. Je vous retrouverai donc à la fin du mois d'août pour non pas le tirage au sort bien sûr, mais la fin et la coupe de fin de mois. Voilà, je vous dis à très bientôt.